Salut à tous les amis, ce soir on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis accompagné de toujours là, ainsi que de Ludo. Ludo, enchanté. Merci. Merci de passer sur la chaîne. Merci à toi. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ainsi que ton véhicule? Alors, moi c'est Ludovic. J'ai une M3 F80 de première génération, parce qu'il y a deux générations, il y a une phase 1, une phase 2. Et du coup, voilà, elle est en stage 2 et on va en parler un peu plus. Ok, d'accord, ça marche. Bon ben, à tout de suite pour le tour du véhicule. M3 F80, donc première génération. Tu as la génération 1 où il y a, c'est des feux à xénon, enfin c'est phare xénon. Tu as la génération 2 et c'est à LED avec un petit point genre US. Et tu as la génération 3, mais on va dire phase 2 ou stylé, parce que c'est pas phase 3. Les puristes me diront dans les commentaires, mais bon, voilà. Et c'est comme ça. Et du coup, la différence c'est xénon. Tu as LED et puis là c'est full LED. En fait. Ok, la différence se joue vraiment sur les feux. Sur les feux. Le pare-choc qui change? Le pare-choc reste pareil. Okay. Ce sera les options qui vont changer. L'appellation comme M3 compétition, M3 CS. Après voilà. Elle est vraiment agressive la voiture, franchement. Est-ce que tu as fait des modifs extérieurs ou elle est dans sa config d'origine? Non, j'ai fait des modifs extérieurs. Donc déjà c'était une phase 1, donc j'ai changé les feux. Je suis passé sur les dernières générations M3, M4, parce que c'est la même chose. Il y a là la lame en Maxton Design qui a été modifiée. Elle a l'air vraiment costaud. Hein. Ouais, c'est une lame en ABS. Donc du coup, c'est plus solide parce que tous les BMistes me comprendront sur les lames en carbone, les lames en résine. Dès que ça se plie, ça se fissure, ça casse. Ça casse. Celle-là, c'est vraiment l'ABS, c'est le plus fiable. Je peux confirmer, je valide. Ok, franchement super agressif. Caractéristique des M3 aussi, le capot bombé comme ça là. Il y a des lignes agressives sur la voiture. C'est vraiment une voiture musclée. Hein. Oui, franchement. Après, M3, M4, c'est la même chose. Sauf que c'est 3 portes et 4 portes. Les pièces, d'ailleurs, les pièces de la M3 en dessous de la M4 et vice versa, sauf le pare-choc arrière, le feu arrière et peut-être le diffuseur, certains trucs, mais je ne saurais pas. Mais le pare-choc avant, ça se monte. Le pare-choc reste pareil, les feux, le capot, les ailes, il me semble c'est pareil. Et c'est des portières qui changent peut-être, des petites choses comme ça. Ok, d'accord. Donc là, sur le freinage, on est sur des étriers 6 pistons, c'est ça? C'est ça, des étriers 6 pistons. Alors normalement, sur les M3, M4, on a l'option céramique qui a un 6 pistons devant et 4 pistons derrière. Là, je suis passé en... Enfin, c'était des 4 pistons d'origine. Donc là, je suis passé en 6 pistons disque acier. Enfin, je suis repassé en disque acier. Le même freinage que les M2 compétition. Les M2 compétition, en option, sortent avec du 6 pistons à l'avant et 4 pistons à l'avant, disque acier. Alors que sur des M3, M4, normalement, c'est option céramique. Il n'y a pas de disque acier. Ok, d'accord. Alors, je vois que tu as aussi des rétros, c'est carbone forgé. C'est ça, exact. Ça rend vraiment bien. Donc, le toit aussi en carbone, du coup. Oui, ça, c'est d'origine. De toute façon, chez BM, on n'a pas le choix. C'est soit 3 ouvrants, soit 3 carbone. Ah ouais. Il n'y a pas de... Ah, c'est deux options quand même bien sympathiques. Oui, voilà, c'est ça. Ok, la petite lame. Maxton Design toujours. Maxton Design toujours. Vraiment super bien, qui rend bien. Elle a un bon dépôt. Alors, ce qui est pour de l'arrière, tu as une lame aussi du coup? Oui, diffuseur. J'ai un diffuseur en carbone. Wow, effectivement, d'accord. Il commence depuis là en fait. Hein. Voilà. Tu as un échappement Miltech sur la voiture avec des embouts en carbone. Ouais, je vois ça, ouais, franchement, ils sont stylés. Et la lame en carbone avec les feux style CS. Ouais. Alors, c'est pas des feux d'origine. Ça n'existe pas sur les M3 F80. Ces feux-là, c'est que sur les M4 CS et GTS. On va dire que c'est un feu, on va dire tuning, mais qui a été repris, mais normalement d'origine, ça n'existe pas. D'accord, mais franchement, ça lui donne un beau rendu en tout cas. Ils sont vraiment bien faits. Il faut savoir que sur les M4, le feu arrière d'origine, je crois, je ne sais pas si je dis des bêtises, mais il est aux alentours de 12 000 ou 12 000 euros pour les deux feux arrière. Ah ouais, ok, d'accord. Voilà. Il vaut son pesant d'or. Ouais. Donc là, les catadiodes, c'est toi qui les as supprimés? Oui, je les ai changés. Ok, du coup, pour en nid d'abeille. Directement. Style nid d'abeille. Ouais, pas mal. Franchement, l'aile arrière bien bombée comme ça, ouais, pas mal. Franchement, pour moi, la partie de ce véhicule, elle est insolente. Ouais. L'arrière? Ouais, c'est méchant. Mais l'avant, l'arrière en vrai. Ouais. Quand tu la vois garée de face ou de dos, la voiture elle est agressive comme pas possible, franchement. Elle est magnifique.
Ok. Déjà, je vois qu'il y a un super collecteur d'admission. J'aime beaucoup la barre anti-rapprochement carbone. AF e-Power. Ouais. Les amis, nous voici à bord du véhicule. Alors, ça fait combien de temps que tu as ce véhicule? Alors, ça fait 4 ans, depuis 2020. Alors, c'est une voiture qui était en Guadeloupe que j'ai récupérée. De base, elle était en Martinique. Elle est partie en Guadeloupe et je l'ai récupérée pour la ramener ici. Et du coup, voilà. Elle est arrivée, enfin, je l'ai récupérée pendant. Enfin, j'ai eu la voiture pendant le Covid en fait. Pendant la grande période de confinement, on va dire. Attends, c'est pendant le confinement que la voiture est arrivée? Exactement, elle est arrivée dans un conteneur de fruits et légumes. Ouais, parce que c'était interdit. C'était le premier confinement où tout était vraiment restreint et du coup. Ok, mais ça, faut pas le dire trop fort du coup. Voilà. Ok, mais c'est vrai que souvent les sportifs ont tendance à faire un peu l'aller-retour entre nos deux îles. C'est ça. On se les passe de temps en temps. C'est ça, exactement. Au lieu d'aller les chercher loin, c'est vrai que c'est pas mal en fait. C'est exactement ça. Mais après, bon, on trouve le bonheur entre les voisines. Hein. D'accord, donc du coup, ça fait 4 ans que tu as la voiture. Tu m'as dit que c'est un moteur qui est assez fiable par rapport à la génération juste avant. C'est ça, exactement. Parce que la génération d'avant, c'est des N54. Le N54, tous les propriétaires de BMW, enfin, qui connaissent ce moteur-là, me suivront. Si je dis pas de bêtises, mais tu as souvent des problèmes de périphérie. Alors tu as turbo qui lâche, wastegate turbo, tu as pompe HP aussi qui peut mourir. Si tu as une génération, une phase 1, tu as les composants du calculateur qui peuvent mourir, des composants, 600 précisément. Mais ça c'est pas dû à l'âge ou c'est juste dû à la chaleur? Alors moi j'ai remarqué que c'est quand tu reprogrammes ou... Enfin, je ne saurais pas dire vraiment, mais en tout cas à un certain moment il meurt. Alors tu as la phase 2 où en fait le calculateur est, on va dire, plus amélioré. Mais la phase 1, ouais, c'est... Tu as ces problèmes-là, tu as pompe HP. Tu as des petits problèmes, tu peux avoir un problème de voyant moteur là. Tu as un voyant moteur, tu coupes le moteur, tu redémarres, ça repart normalement. Tu as un défaut, tu supprimes le défaut, le défaut ne revient jamais. Ah ouais, carrément. C'est des petits trucs comme ça. Donc à partir de N55, les moteurs après, enfin génération après, les N55 c'est déjà quand même plus fiable, la périphérie est plus fiable. Après tu as le B58, tout ce qui est 40i, tu as le S58, tout ce qui est M3, M4, G80, G82, et voilà quoi. Mais ce sont des bons moteurs, chacun a ses petits défauts, mais beaucoup moins que le N54. Ok, d'accord. Je vois aussi qu'au niveau du volant, t'as... Ouais. Ouais, c'est super stylé. Donc ça t'affiche la vitesse. Ouais, exactement. Le nombre de tours minutes aussi du coup? Le nombre de tours minutes, tu as le pourcentage de gaz, la température d'huile, température d'eau, et voilà. Ah ça c'est super ça par contre. T'as le boost du turbo aussi je crois? Je suis pas sûr, oui le boost du turbo. Ok, pas mal. J'ai appris à faire des glisses avec de l'entraînement sur un parking, sur le parking de Dillon notamment. Depuis, j'avais une 120D, ça remonte. J'ai appris à faire des glisses sur le parking de Dillon et en regardant des vidéos sur YouTube. Je vais citer une chaîne, je ne sais pas si je peux. Je vais citer une chaîne YouTube, c'est Pégase. Il t'explique vraiment. Ouest. Voilà, exactement. Ouais, il t'explique vraiment le détail, comment une glisse fonctionne. Alors, en Martinique, nous, c'est peut-être différent parce qu'on n'a pas. On va essayer de le faire sous le sec, donc il faudra du gaz, mais le contexte, le fonctionnement, c'est comme ça que j'ai appris. Il n'y a pas de gens qui m'ont dit ouais, fais ça, j'ai jamais été sur le circuit, j'ai jamais fait de cours de pilotage, j'ai jamais fait de cours de glisse. C'est juste regarder ces vidéos, prendre ma voiture, aller sur un parking et depuis, voilà, c'est ce que ça a donné. En tout cas, petit message, on ne vous incite pas à refaire la même chose sur la voie publique. Bien sûr. On n'incite pas ce genre d'activité, on va dire, illégale. Toujours sur parking. Voilà, toujours sur route privée. Voilà. Ou même parking privé avec autorisation si possible. Mais on n'autorise pas à faire n'importe quoi sur la voie publique légale. Donc vraiment, respectez ça. La route, c'est pas un terrain de jeu. C'est pas non plus donné à tout le monde d'avoir certaines compétences, on va dire ça comme ça. C'est ça. Donc vraiment, faites gaffe sur la route, les gars. Faites gaffe. S'entraîner sur un parking fermé, il n'y a personne. Moi, j'ai vraiment pris ça parce que
Je voulais pas m'entraîner sur la route, tuer quelqu'un ou je sais pas, quoi que ce soit. Vraiment en toute sécurité. Comme ça, on sait qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de casse, on n'est pas des pilotes du jour au lendemain. Franchement, c'est ça. Tranquille. Là, vraiment, même là, on va choisir une route qui est très isolée, sans circulation, histoire de ne pas, voilà, qu'on va pas se mélanger avec les gens parce que on n'est pas tout seul sur la route. Il vaut mieux choisir effectivement une portion de route désertique. Mais voilà, on ne vous incite pas à refaire la même chose, les amis. Ah ouais, on entend bien la décharge du turbo. Ouais. Là, ça c'est dû au filtre à air. Ouais, exact. Au niveau du freinage, tu trouves que c'est comment? Franchement, au top avec les 6 pistons, ça fonctionne super bien. Okay, après, le 4 pistons d'origine, il est très bien aussi. Après, je pense qu'il s'essouffle moins, en fait, il s'essouffle très vite. Donc, mais c'est super, franchement. Ça, j'ai jamais. Wesh. Ah ouais, ok, d'accord. Le plus sportif qu'on ait jamais fait, vraiment. Clairement. Je pense aussi. Oh, il s'est foutu. Je suis mort. Oh là là. Les gars, j'ai pas les mots. Sincèrement, j'ai pas. Vas-y, la tête que t'as pas les mots. Non, mais je suis choqué. Allô? Allô, Bassem? Ouais, c'est Greg. Ludo, j'ai une question. Quoi? Parce que, comme tu peux le... Non. Comment ça, mon ref? Bon, en fait, j'ai cru que j'avais une question, mais... T'as cru qu'il y avait une question, mais t'as pas de question. J'ai pas de question. En fait, si. Pourquoi elle tient aussi bien la route? C'est quoi tes compétences là vraiment? Parce que... On a vraiment l'impression qu'en fait, bon, c'est même pas une impression. Je pense que tu maîtrises ton sujet là. Oui, parce que oui, franchement. la voiture, ça se voit, tu la connais de ouf. Hein. Oui. Ah ouais, non, franchement, parce que tu sais, en fait, tu la rattrapes tout de suite, tu la fais glisser là où tu veux, et quand tu dis stop, tu sens que c'est stop et qu'elle arrête en fait. Exact. Franchement, beaucoup disent BMW ça tient pas la route, ça. Faut savoir quelque chose. Est-ce qu'on dit de Porsche que ça tient pas la route? Et pourtant Porsche c'est une propulsion. On dit que BMW c'est une propulsion donc ça tient pas la route. C'est pas vrai. C'est juste, faut apprendre à connaître. Moi, à partir du moment où tu t'entraînes, tu apprends la voiture et tu fais pas trop le fou à dire bon, tu vas comme ça et tu vas impressionner les gens. Non, tu prends le temps, toutes les voitures, je dis pas ça que pour ça.
ça, je dis ça pour un peu toutes les voitures, RS3, Golf, peu importe ce que tu as, tu prends le temps de connaître la voiture. Voilà, exactement. Tu t'entraînes, tu fais des petits trucs, tout en sécurité, bien sûr. Chemin privé, tout ça, mais voilà. Moi, BMW, surtout sur l'M3 M4, c'est un châssis de fou pour moi. C'est un super bon châssis. C'est une voiture qui tient super bien la route. J'ai regardé beaucoup de forums, beaucoup de trucs avant de prendre une voiture comme ça. Et en vrai, moi, j'ai rien à dire. Franchement, je monte. Quand quelqu'un me dit BMW, ça tient pas la route, je l'embarque, je lui dis bon, ben, on va sur un petit terrain privé, on va sur une route fermée, je te montre. Et comme ça, tu vois et tu me dis. Sincèrement, si quelqu'un me dit ça demain que ça tient pas la route, je le crois pas. Hein. Parce que je t'assure sincèrement, quand ça a commencé, j'ai senti réellement, en fait, c'est sûr qu'après au bout d'un moment, tu vois, j'avais plus les mots parce que comme là, ça s'enchaînait. Donc clairement, tu vois, bon voilà, tu parles plus. Mais ça se voyait qu'en fait, à chaque fois, quand elle partait en glisse, tu la faisais glisser, tu voulais la faire glisser. Exact. Et quand tu voulais que ça s'arrêtait tout de suite, en fait. Hein. Exact. Là, on est sur un châssis d'origine incroyable. T'imagines avec des combinés filetés, excuse-moi. Non, amortisseur d'origine. Tout est d'origine, même les jantes sont d'origine. Normalement les choses c'est en 20, là les choses c'est en 19, monte d'origine. Et voilà, elle a rien du tout. Je peux montrer, les amortisseurs sont full stock. Mais si elle était en combiné fileté, t'imagines un petit peu quand même? J'ai déjà essayé une en combiné fileté. C'est vraiment la guerre. Franchement, c'est vraiment la guerre. Ça me donne même envie de mettre des combinés. Ah, mais moi je vais vomir. Si demain je monte avec toi, tu mets combiné fileté. Vu comment ça se passe déjà comme ça, en combiné fileté, parce que c'est tellement incisif, là ça va être incroyable. Ouais, franchement. Tu dis c'est la guerre. Bon, mais les amis, nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Sensationnel. Ludo, merci. Vraiment. Pas de soucis. On a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Tu nous as régalé. On sent la passion. On sent que tu maîtrises ton sujet. Super caisse. Je sais pas comment vous dire, mais je pense qu'après cette vidéo, vous voulez acheter une M3, je sais pas. En full propulsion, c'est incroyable. Ça tient la route. Les ont dit. Il faut le voir avec quelqu'un qui maîtrise. Ouais, c'est ça. Pour avoir un avis vraiment objectif sur la chose. Et franchement, merci pour. Oui, pas de soucis. Moi aussi, ça m'a fait beaucoup plaisir. Et puis, comme je dis souvent, de la passion. Et puis, pas obligatoirement BMW, il y en a plein de marques. Franchement, vivez votre passion, c'est le seul truc. Et je fais un petit clin d'œil à mon mappeur, c'est MP Performance. Il fait des reprogrammations. Si vous voulez le contacter, je donne son numéro parce que il n'est pas trop sur Instagram. C'est 0696 51 1709. Donc voilà. On va le marquer. Ouais. On va le marquer. Et puis, vos impressions, les gars, vous avez fait ça comment? Moi, mon impression, j'étais derrière. Ensuite, je me suis retrouvé de l'autre côté. Ensuite, je suis arrivé encore de l'autre côté. J'ai cligné des yeux, je suis arrivé au milieu. Ouais, non, j'ai. C'est pas mal. Ouais, j'ai pu voir des gens du coin de l'œil qui s'accrochaient fermement. Non, mais franchement, merci. Et puis, peut-être qui sait, à l'occasion, si on peut se revoir, on fera une vidéo peut-être dédiée à la glisse. On va pas dire au drift, parce que c'est pas la même chose, le truc. Parce que tu as énormément de connaissances. Je pense que ça peut intéresser énormément nos abonnés. Donc, au plaisir en tout cas. Pas de soucis. C'est un plaisir et puis à la prochaine. Ça marche. Ok, j'essaie. Bon, ben les amis, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau commentaire quand même. On a tout donné. On est encore là. Dieu merci. Likez la vidéo, partagez-la. Et puis surtout, on ne vous incite pas à reproduire la même chose sur la route. On a choisi un parking privé pour pouvoir vous faire la glisse. Donc voilà.